Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai été absente effectivement depuis presque 3 semaines maintenant, tout simplement puisque c'était les vacances. Donc je me suis donné un petit peu une pause aussi pour me reposer, faire plus sérieusement mes recherches d'emploi, etc. Puisqu'en ce moment je cherche un boulot. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu absente ces derniers temps. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop surtout. Alors, cette vidéo en fait c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre. C'est pour vous présenter mes favoris du mois d'août. Donc tous les produits que j'ai vraiment aimés pendant tout le long du mois d'août. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Alors c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc je ne sais pas si je referai forcément tous les mois puisque je n'achète pas forcément des trucs tous les mois. Mais il y a des choses qui risquent de revenir souvent, donc je vous les montrerai pas forcément tout le temps. Alors tout d'abord je voulais vous montrer mes 3 pinceaux Real Techniques. Donc ça ce sont mes préférés. Donc vous savez j'ai le Face Kit, enfin je sais plus, j'ai pas mal de pinceaux Real Techniques, mais ceux-là ce sont vraiment mes préférés. Ceux que j'utilise vraiment automatiquement tout le temps, donc ils sont sales par contre, hein, parce que je les ai utilisés ce matin. Il y a le Buffing Brush, donc qui est comme ça, qui est pour le fond de teint, donc il est vraiment super. Depuis que je l'ai, je n'utilise plus que lui. Ensuite, il y a le Multitask Brush que j'utilise pour ma poudre libre, donc voilà, qui est comme ça et que j'adore. Et ensuite, hop, il y a celui-ci, c'est le Blush Brush. Donc c'est celui qui est en forme d'œuf, de dôme pour l'application du blush. Et franchement, lui j'adore. Je m'en passe pas non plus. Je mets que mon blush avec ce pinceau. Donc voilà pour les 3 pinceaux Real Techniques. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai pu utiliser cet été? J'ai utilisé pas mal de choses. Alors oui. Il y a ce petit parfum que j'avais eu dans une box, que vraiment, j'utilise vraiment tout le temps, et pourtant vous voyez ça descend pas beaucoup. C'est le Daisy de Marc Jacobs, que vraiment j'ai utilisé très souvent cet été. Peut-être pas tout le temps, mais très souvent. Et pourtant vous voyez, il n'est pas descendu beaucoup, mais je l'adore trop. Il sent trop bon, il sent vraiment le printemps, l'été, enfin bref, ça sent vraiment les vacances. Et je sais plus dans quelle box on l'avait eu, mais franchement, je l'adore. Donc pourquoi pas peut-être le racheter en grand, mais bon, en même temps de nos jours on a tellement, surtout si vous avez des box, vous avez très souvent des échantillons, des miniatures de parfums dans les box, donc bon, pour l'instant je me contente des miniatures. Ensuite, un produit que j'ai énormément utilisé cet été, c'est le Yes to Carrot que j'avais acheté chez Sephora. Donc c'est un baume au melon qui se présente comme ça, qui est transparent. Vous verrez rien parce que effectivement il est transparent. Et il sent trop bon le melon. Franchement j'adore. Il sent trop bon. Et je le mets vraiment tout le temps avant de sortir. En fait je le mets en base et ensuite je mets mon gloss ou mon rouge à lèvres, ça dépend. Alors il n'y aura pas que du make-up là, je vais vous présenter vraiment tous mes favoris en général. Ensuite, alors dans un troc, j'avais réussi à avoir, comme en ce moment je suis un petit peu fan, je tourne un petit peu à la marque Nuxe, on va dire. Donc j'avais réussi à avoir le baume prodigieux, c'est ça? Oui, le baume prodigieux lèvres de Nuxe. Donc je crois que c'est la teinte de base, hein. Je crois que c'est la teinte 1. Et en fait, elle a un soin protecteur SPF 15. Donc, je vais vous montrer dedans. Il est quand même assez gros. Il fait 7 ml. Donc, il se présente comme ça. Je crois pas que je vous l'avais montré. Voilà, je le porte sur les lèvres. Donc voilà, il est vraiment très lumineux. Il hydrate super bien. Alors par contre, c'était effectivement un favori du mois d'août pour moi. Par contre, juste un seul petit inconvénient que franchement j'aime pas trop, c'est l'odeur. Franchement l'odeur, je sais pas si c'est censé sentir le miel, parce que je ne sais pas si ça fait partie de la catégorie rêve de miel de Nuxe. Mais l'odeur, elle sent vraiment pas bonne. Ça sent vraiment pas bon. Mais à part ça, la couleur est top, vous voyez, ça fait super naturel, ça fait un effet glowy, super sympa, nude. Et j'aime beaucoup, à part son odeur, comme je vous le dis.
Voilà, ensuite quelque chose que j'ai pas pu m'en passer aussi pendant cet été, c'est le Kiko 2 en 1 white. Hop. C'est un vernis que j'avais acheté pendant les soldes sur le site de Kiko avec mes autres produits. Et je le mets vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme vous voyez, il a quand même pas mal diminué pour un vernis. Enfin moi personnellement, j'utilise pas mes vernis autant. Et depuis que je le mets, franchement, mes ongles vont vachement mieux. Parce qu'ils étaient vachement abîmés ces derniers temps. Et franchement, je trouve que ça les a bien réparés. Ils se cassent beaucoup moins facilement, ils se dédoublent beaucoup moins facilement. Et franchement, je pense que c'est grâce à ce vernis. Donc, il fait base et il fait top coat aussi. Et en même temps, il a un effet blanchissant, réparateur. Donc franchement, il est bien. Je crois qu'il a dû coûter à peu près, si je ne me trompe pas, 4,90 € sur le site de Kiko. Ensuite, alors, quelque chose aussi que je vais vous montrer tout de suite. Alors en fait, c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle, des dotting quelque chose, je crois. En fait, ce sont des dotting pots. Je sais plus comment ça s'appelle, bref. J'en ai acheté un lot, donc sur eBay US. Donc, franchement, c'était à combien? Je me souviens plus, mais je pense que c'était vraiment moins de 2 ou 3 € le lot. Largement en dessous même. Et franchement, ils sont super. En fait, je les ai achetés pour faire les points sur le vernis, lorsqu'on veut faire des points, etc. Ou voilà, dès que vous voulez faire, parce que vous voyez, il y a des tailles différentes. Là, c'est fin, là, c'est gros. Donc, lorsque vous voulez faire des détails, etc., au vernis, et vous voyez, il y en a d'autres, et chacun a des tailles bien différentes. Et comme je vous dis, franchement, j'ai dû les acheter moins de 3 € en tout cas, ça c'est sûr et certain. Sur eBay US. Donc voilà, franchement c'est top. Parfois sur eBay US, vous pouvez trouver des choses vachement sympas, surtout pour les ongles, etc. Voilà, c'est super. Ensuite, alors oui, ça c'était un rouge à lèvres que j'avais eu aussi dans une box, je ne me souviens plus non plus laquelle. Mais franchement cet été, j'ai pas arrêté de le mettre. C'est celui-ci, parce que la couleur est juste magnifique. C'est un French Touch de Lancôme. C'est le French Touch de Lancôme en couleur Soft Marshmallow. Je sais pas si vous verrez parce que c'est en effet miroir. Voilà. Donc c'est le 316. Il est vraiment splendide, donc j'ai pas arrêté de le mettre, ça se voit d'ailleurs. Il est vraiment super beau. Alors, est-ce que vous verrez avec la lumière? Parce que je suis désolée, j'étais obligée de mettre la lumière artificielle vu qu'il fait vraiment pas beau en Ardèche aujourd'hui. Voilà, il est là. Franchement, il a un effet super bien flashy, je trouve, mais sans non plus être vulgaire. Je sais pas si vous verrez super bien là, mais franchement, tout cet été quasiment, je l'ai mis. J'ai pas arrêté de le mettre. Donc franchement, lui, j'adore. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est quelque chose aussi que j'avais eu sur vente privée, il me semble. En achat sur vente privée. Donc c'est une poudre libre de chez Serge Louis Alvarez, donc SLA, Paris. Et la référence c'est beige doré 70 204 pour celles que ça intéresse. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait 25 grammes, donc c'est juste énorme. Et en fait j'en ai pris en deux teintes. Je crois que j'ai pris beige clair, l'autre je me souviens plus. Et celui-ci c'est beige doré, donc j'utilise pour l'été. Et en fait voilà, bon, il se présente comme ça en tamis. Donc, je verse dans le couvercle. Et ensuite j'utilise mon pinceau Real Techniques pour pouvoir venir appliquer sur mon visage. Et franchement, j'adore, je kiffe trop cette poudre, je l'adore, je la mets tout le temps. Elle tient bien, franchement, ça met quand même du temps avant que la peau recommence à luire. Bon là, forcément, ça luit un petit peu parce que je l'ai mis depuis ce matin et que là, il est genre 15 h de l'après-midi. Et encore, je trouve que ça va. Hein. Donc voilà, donc cette poudre est vraiment bien, franchement, j'adore.
Et il me semble que sur vente privée, donc parfois regardez sur vente privée, vous avez des trucs vraiment sympas, vous pouvez vraiment avoir des bons prix. Je l'ai eu à 9 ou 10 euros il me semble. Alors qu'une poudre comme ça, regardez un petit peu sur internet, vous allez voir, c'est dans les alentours de 22 à 25 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, c'est quand même assez gros. Je l'ai utilisé tout l'été et elle est encore blindée. Elle est encore quasiment pleine, vous voyez. Donc voilà, ça c'est un de mes chouchous, un de mes favoris vraiment du mois d'août. Ensuite, mon autre chouchou, alors ça je viens de l'acquérir, donc forcément, enfin je viens de l'acquérir, je l'ai acquéri début août, c'est ça, et j'ai pas arrêté de l'utiliser. C'est la Naked 2, donc je ne l'ai pas présentée encore dans mes vidéos, donc peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous la présenter vite fait, mais bon, puisque vous la connaissez, hein, franchement, on l'a vue partout quand elle est sortie au début de l'année, mais pour celles qui me connaissent, souvent je n'achète pas les trucs dès que j'en entends parler, j'aime bien avoir les avis dessus pour voir si c'est bien, si c'est pas bien. Donc voilà, ma Naked 2, et comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà bien utilisée. Enfin, bien utilisée, après c'est encore raisonnable. J'ai laissé le petit plastique du miroir parce que bon, au moins comme ça se bousille pas. Et bon, je vais pas vous la présenter, hein, vous la connaissez toutes. Donc voilà, ça c'est vraiment la palette que j'ai le plus utilisée cet été. Donc pour vous dire les couleurs que j'ai le plus utilisées. Alors déjà j'ai beaucoup utilisé Foxy en base et en lumineur, mais bon, comme il n'est pas brillant, il reste très naturel. Ensuite j'ai utilisé énormément Bouticole, qui est là, que j'ai adoré. Par contre lui en lumineur je le mets quasiment tout le temps, il est vraiment super beau. J'ai beaucoup utilisé aussi Snake Bite, je crois, je vois pas trop à l'envers. Snake Bite qui est là, en creux de paupière. Celui-ci Suspect en base de paupière. Pistole en creux de paupière aussi, j'ai énormément utilisé. Et ensuite, j'ai beaucoup utilisé YDK et Busted. Voilà, pareil, Busted en creux de paupière aussi et YDK en base de paupière. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté la Naked. En plus, pour celles que ça intéresse, et je pense que ça va intéresser plus d'une, sur Sephora, à un moment il y avait un code là jusqu'au 31 août, mais bon ça va se terminer, mais vous avez encore un code qui est valable jusqu'au 15 septembre il me semble, mais bon ne tardez pas quand même au cas où si je me plante dans la date. Et ce code vous permet d'avoir 15% de réduction sur tous les achats Sephora si je ne me trompe pas. Je voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, moi c'est pour ça que j'ai acheté la Naked 2, parce que normalement elle est à 43 € avec les frais de port, ça fait genre je sais plus, 49 ou 50 €, quelque chose comme ça. Non, j'abuse. Je sais plus. Ou 46 €, quelque chose comme ça. Et là, avec le code promo de 15%, je l'ai eu à 40,50 €. Donc 40,50 € frais de port compris. Voilà, au lieu de 43 € sans frais de port sur Sephora avec le code Soleil. Donc voilà. Et c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Et pour celles que ça intéresse, il y a aussi la Smoked, donc la nouvelle palette Urban Decay qui est aussi en ce moment sur Sephora à 43 € il me semble. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes favoris du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz si vous avez envie que je continue à faire mes favoris. Si ça vous intéresse, je continuerai. Donc je vous fais d'énormes bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.